Aurélie Vango Sport, télévision, Mbingazeur de la presse. Aurélie Vango Sport, télévision, Mbingazeur de la presse. Aurélie Vango Sport, télévision, Mbingazeur de la presse. Monsieur Damien Manda Mbolo Kelema. Azali Bosona Bino et le programme Ezali élaboré dans l'Ibota Ezali de cette manière. Liboso Tokobenga Pasteur Carlos. Pasteur Carlos Akoleka Bosona Biso pour la prière d'ouverture et la prédication. Tolandi, biographie. Biographie, il y a Moé. Après biographie, ça sera dépôt des gerbes de fleurs. Et qui sera suivi des mots de la famille. Et avant la prière, il y a clôturer, pasteur Carlos Oleka Awa, nous allons donner le mot à l'ordre des infirmiers du Congo. Bango Bakoleka, Pona, Miluluna Bango Yasuka pour leur ancien ami Congo. Et enfin, le pasteur Carlos va passer ici pour faire la prière de côté et nous allons lever les corps vers le cimetière de Kimberley. Alors, à ce moment, je vais inviter le pasteur Carlos pour ouvrir cette cérémonie par un mot de prière et il va ensuite continuer avec la prédication. Seigneur, shalom. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce petit temps que tu nous accordes de pouvoir rendre les derniers hommages à notre sœur Coco. À tout Seigneur, tout honneur, tout don, je vous prie de nous lever pour un petit moment de prière et pour la lecture de la parole de Dieu. Dieu notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous te rendons grâce, nous te bénissons et te remercions pour ce temps béni que tu nous accordes. Il est écrit dans ta parole, rendez grâce au Seigneur en toutes choses. Il arrive des fois, Seigneur, dans des circonstances aussi difficiles,
La Bible, ta parole nous recommande de te rendre des actions de grâce. Père, bénis ce temps que tu nous accordes, où nous nous retrouvons pour rendre des hommages à celle qui fut notre sœur, notre consoeur, et aussi notre fille, sœur et autres, mais aussi membres de notre communauté. Bénis ces instants que tu nous accordes de bout en bout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de rester debout un instant, nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Je commence au verset 17. Jésus étant arrivé, trouvait que Lazare était depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui, tandis que Marthe se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Amen. Nous reprenons place. Nous nous retrouvons dans un moment effectivement délicat où notre sœur jadis ne peut plus nous entendre. Ce qui fait que nous aussi, nous ne pouvons pas lui parler. C'est une peine perdue. Il ne nous entend pas. C'est là où nous nous retrouvons. Comme il est connu, il y a un jour où l'homme vient dans le monde. Il y a un jour aussi que cet homme, cette personne, homme ou femme, quitte cette terre pour aller à la rencontre de Dieu. Pour ceux qui avaient vécu en ayant conscience que Dieu existe, ils iront rencontrer Dieu pour la vie éternelle. Pour ceux qui jadis considéraient Dieu comme étant du théâtre, feront face au jugement où aucun avocat ne pourra y entrer pour pouvoir les défendre. C'est comme ça qu'il est écrit dans 1 Timothée 2:5. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque vous avez conscience de pouvoir accepter Jésus comme votre Sauveur Seigneur, la mort là, elle n'est pas la fin de toutes choses. Mais c'est juste un moment où l'homme quitte ce corps pour revêtir un autre corps qui cette fois-là, qui ne mourra plus jamais. La Bible, sa parole nous rappelle au fait dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Au jour de la joie, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Généralement, quand nous sommes au moment de la joie, pensez autre chose que la joie. Et les hommes de science parleront peut-être des fantasmes ou des hallucinations. Et lorsque nous nous retrouvons devant la souffrance, au jour du malheur, c'est là où la conscience de chacun doit agir, doit fonctionner. Devant la souffrance, le malheur. Qui sont ceux-là qui sont habitués à la souffrance? Qui sont ceux-là qui sont destinés à souffrir? Un jour de naissance, il y a aussi un jour où la vie que nous avons sur terre doit s'arrêter.
Puisque Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, alors j'ai dit tout ce qu'il y a dans les jardins, mais dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras pas. Les jours où vous en toucherez et vous mangerez, pour dire, ce faux. Les jours où vous en mangerez, vous ne pourrez pas, mais vos yeux s'ouvriront. Et c'est là que nous allons réaliser que la mort est là aussi. L'homme qui est spirituellement en conflit avec Dieu, quoi? Il n'a pas conscience de son Créateur, qui est plus fort que lui. Et David pouvait dire dans le psaume 139 en disant, Seigneur Dieu, où fuirai-je devant ta face? Je vais jusqu'à la fin du monde, là aussi tu y es. Si je me dis, je vais au séjour des morts, là aussi ta main me saisira. Lorsque je dis, je prends le bateau et je vais jusqu'au bout, là aussi tu y es. En d'autres termes, lorsque nous disons que non, je fais des dégâts, je ne puisse plus continuer à affronter ce qui est en face de moi, c'est juste une simple ignorance. Puisque la Bible nous révèle que Dieu est omniprésent. Dieu est présent même en enfer. Mais là, en enfer, tout en étant présent, il ne peut plus te sauver. À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devant l'évidence de la mort, c'est là où l'homme prend conscience en se disant, ah, moi aussi, avec tous mes diplômes, j'ai des tritons. Il n'y a pas plus grand que là-bas. Les petits meurent, les grands aussi meurent, les vieillards meurent, les jeunes aussi meurent, les jeunes meurent, donc les pauvres aussi. Donc la mort se retrouve un endroit où il n'y a pas de plus grand. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de plus fort. On peut se retrouver un homme en arme qui a toujours l'habitude de tirer sur les autres. Mais le jour de ta mort, tu ne peux pas te protéger. Je marche. Mais quand sera-t-il de demain? De mon lendemain, comment sera-t-il? La Bible nous parle, c'est le texte que nous avons lu dans Jean 11, c'est que Jésus avait une famille amie lorsqu'il était encore vivant physiquement sur terre. La famille de Lazare. Lazare est malade, leur frère. Et le Seigneur Jésus passe encore quelques jours de là où il était avant d'arriver à Béthanie. Et lorsque Lazare meurt, il dit à ses disciples que notre ami va jusqu'à Béthanie 4 jours après, et il reçoit ce message de vive voix de Marie et Marthe qui pleurent en disant, oui Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort, ressuscitera. Marthe savait qu'en fait, en étant vivant en ce temps-là, il y a la résurrection qui suivra. Mais il dit, oui Seigneur, c'est ce qui le ressuscitera, mais au dernier jour, où le Seigneur reviendra pour juger les vivants et les morts, conformément à ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'à 18. Jésus dit, ton frère ressuscitera. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie que Dieu nous a donnée est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ce qui fait qu'une personne qui s'en fout de Dieu, au jour où il quitte cette terre, même si c'est sans tout papa qui va dire la messe, pour dire que non, on réclame son âme. Mon frère, ma soeur, l'enfer est ouvert pour vous accueillir. Vous n'avez rien à voir avec ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha. Car il n'y a que des malades qui ont besoin de médecins, des infirmiers. Une personne qui est en bonne santé n'a pas besoin de l'hôpital. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'un médecin. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'un infirmier, une infirmière. Mais c'est lorsqu'on est malade qu'on cherche où est-ce que je peux aller. Ce qui fait que le péché est une maladie. Donc, les traitements, il n'y a que l'œuvre de la croix en Jésus-Christ qui peut apporter ces traitements
et nous procurer la guérison dont nous avons besoin. Que le Seigneur nous aide. En nous disant chacun, pour ceux par exemple qui n'avaient jamais confessé Jésus comme le Seigneur et Sauveur, l'occasion vous est accordée. Aujourd'hui c'est le jour. Demain ne nous appartient pas. Voici les jours que le Seigneur nous accorde. Les jours où le Seigneur nous veut réconcilier avec lui afin de commencer une nouvelle vie, une nouvelle dynamique, tout en sachant le Seigneur nous veut, ayant été créé à son image, le Seigneur nous veut pour une vie qui se poursuit jusqu'à l'éternité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Dis merci au Seigneur. Notre soeur a été avec nous, nous l'avons aimé. Et même arrêté tout ce que nous avions à faire en ces jours, témoin à suffisance que nous l'avions porté dans nos cœurs. Et nous voulons dire au Seigneur, rendre au Seigneur de l'action de grâce, comme il est écrit en Philippiens 4:6. Rendez grâce au Seigneur en toutes choses. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, notre Dieu, notre roi. Tu es Dieu, enseigne la vie de ta parole révèle. Au commencement, Dieu. Le commencement commence avec toi, s'explique en toi et se comprend en toi. Et en dehors de toi, rien du tout. La mort avait été prise au jour où Adam et Ève s'étaient révoltés contre ce que le diable leur avait chuchoté à l'oreille. Mais également dans ce texte de Genèse 3, la parole de l'homme, de la femme. Et c'est depuis ce jour qu'une porte a été ouverte pour que l'homme, jadis condamné, revienne à la vie grâce à l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a accomplie en notre faveur. Nous te rendons grâce et te soumettons ces instants au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous voulons prier, donner une occasion à une personne qui est là, qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. D'offrir ton cœur à Jésus. Lorsque tu décides de prendre, de donner la direction de ta vie à Jésus, tu gagnes beaucoup. Tu ne perds rien. Et nous voulons prier pour ceux qui vraiment de leur cœur ont compris qu'ils ont vraiment besoin de Jésus. Jésus, tu ne peux pas le fuir. Décide de composer avec lui. Et vous allez prier avec moi. Prie avec moi au fond de ton cœur. Pas besoin de crier. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est la disposition de nos cœurs. Il dit dans Apocalypse 3:20, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, et lui avec moi. Et c'est comme ça qu'il ajoute en disant, croyez en Dieu, croyez en moi, je vous prépare une place, car là où, lorsque je vous ferai préparer une place, je viendrai vous prendre, là où je suis, vous y soyez aussi. Et Philippe lui pose la question, Seigneur, montre-nous le Père, et ça nous suffit. Jésus répond en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, il n'y a qu'une seule, c'est Jésus. Le chemin, un seul, c'est Jésus. La vérité, un seul, une seule vérité, je m'excuse, c'est Jésus. Et je vous donne l'occasion de composer avec Jésus. Juste par cette petite prière, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette occasion qui t'est parole. J'ai entendu ta parole. Et j'ai cru en cette parole. J'ai reconnu que je suis pécheur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Et je t'accueille comme mon sauveur et Seigneur. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi de toute iniquité. Tiens-moi
Tiens-moi la main et marche avec moi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bénis ta parole Seigneur et bénis ce programme jusqu'au départ du cimetière. En ton nom Seigneur et pour ta gloire, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Moi, je vous demanderai aussi d'applaudir encore très très fort là. Merci. Bien, programme Nabiso, nous allons répéter la rubrique à chaque instant. Après la parole qui a été déclarée par Pasteur Carlos, donc ça la biographie. Mais avant tout ça, la biographie, il y a Coco, nous avons rappelé que ceux qui ont yaki na fleur, Coco qui a l'enregistrement, et pas il y a Papa Kassongo qui est derrière le président, de l'autre Papa Kassongo est là, pour que vous allez enregistrer. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de bienséance. C'est pourquoi nous vous demandons de vous enregistrer. Bien. Après le gel de dépôt, le gel de fleurs, nous préparons le mot de la famille. La famille va passer, dire un mot. Et je constate qu'à la fin, c'est l'ordre des infirmiers du Congo, ONI, qui va passer et il va clôturer. Lorsque la famille va intervenir, l'oncle ou le responsable, la famille va nous orienter Dengue Basalaka. Bien. La biographie de la défunte Coco Lumungi Louya. La personne que nous prenons en ce moment s'appelle Lumungi Louya Coco, né à Lubumbashi le 23 juillet 1976 et décédé d'une courte maladie le 5 avril 2025 à la clinique chinoise. Lumingu Louya Coco était fille de M. Louya Pascal, décédé, et de Mme Bayanika Lina en vie, et a obtenu son diplôme d'État en 1995 en maths physique, et elle a poursuivi ses études supérieures en sciences infirmières à l'ISTEM coréen dans la commune de Libété, où elle a obtenu son titre de gradué en sciences infirmières en 1998. Sa vie professionnelle a commencé dans les centres de santé privés comme infirmière A1, et puis à la clinique chinoise depuis 2002, ensuite dans les hôpitaux de la ville de Goma et de Kigali. Revenue à la clinique chinoise en 2004, elle a évolué ainsi dans plusieurs services, différents services, notamment elle a travaillé aussi à Covid-19 et elle nous quitte à Monkeypox jusqu'à ces jours. Coco était une infirmière consciencieuse. Elle était collaboratrice, gentille et écoutait les observations des chefs et des collègues de service. Femme battante, et pleureuse au sein de CFMC. Elle était également depuis plus de 30 ans membre effectif et choriste à la paroisse protestante
de l'Université de Kinshasa, section de Matete. Ces activités commerciales de tout genre prouvent la suffisance qu'elle était une femme entrepreneuse et honnête dans la société où elle vivait. Puisse ses bonnes œuvres, puisse en tant que femme battante, puisse servir au Seigneur. Et ses semblables l'appréciaient beaucoup. Et l'ensemble de la clinique chinoise, à travers notre bouche, dit à ce moment à Coco, adieu Coco, adieu Coco que nous aimions tous. Merci. Bye.
Il n'était pas malade, il n'était pas à l'hôpital. On la croyait au travail et qu'elle nous reviendrait à la maison. Mais hélas, il était venu au travail pour toujours. Et nous serons informés qu'elle n'est plus. Alors ce genre de mort souvent provoque des déchirements dans les familles. C'était vraiment, nous avons pris tout le temps de savoir comment annoncer à la maman cette affaire. Dieu nous a guidés, nous sommes allés chercher un pasteur qui a travaillé l'esprit de la maman jusqu'à lui dire que votre vie, depuis qu'il vous a quitté, vous ne la reverrez plus. Elle est déjà à la mort. Voilà la situation qui s'est passée. C'est ainsi que d'ailleurs, depuis ma mort, nous remercions nos
sérénité, sans problème. Et le père et ne laisse pas la famille déchirée, ni du côté paternel, ni du côté maternel. Nous avons cheminé dans la certitude et que nous n'avons pas de problème, bien que c'était bon, nous soit tout à fait incompréhensible. Deuxièmement, nous remercions la clinique chinoise à travers ses agents qui n'ont ménagé aucun effort pour travailler avec nous, pour que cette dernière soit honorée et que ses obsèques se tiennent comme il faut. Du médecin directeur jusqu'aux ouvriers. En tout cas, chapeau bas pour la clinique chinoise. Que Dieu vous rende les centuples de ce que vous venez de faire. En troisième lieu, tous les frères et sœurs qui nous ont accompagnés depuis la disparition de notre vie. Pendant 2 semaines, ce n'est pas facile, mais nous sommes restés avec eux jusqu'aujourd'hui. Et enfin, à la famille, les 2 familles, paternelles et maternelles, se sont mises ensemble pour que nous réussissions ces obsèques. Et enfin, nous avons dit ceci. Aujourd'hui, nous allons l'enterrer à sa dernière demeure. Et après les cimetières, il y a un peu de consolation au lieu où nous avons passé la veillée mortuaire à Matébé. Il y a ceux qui ne sont pas venus parce que la distance faisant défaut. Alors ici, nous ne reviendrons plus ici. Ceux qui veulent être avec nous, ils doivent nous rejoindre à l'espace Lima, chez Somida. C'est là où nous allons donner un verre. Du reste, nous ne pouvons que vous qui êtes présents ou présentes encore une fois vous dire merci. Merci pour cet accompagnement et que Dieu vous bénisse par la grâce. Nous donnons hommage, nos derniers hommages à notre consoeur Coco, qui a eu une formation infirmière. Elle a œuvré durant tout son parcours sans faille dans les différents services. Elle a œuvré sans faille durant son parcours dans les différents services. Elle échangeait multiplement avec les médecins, les infirmiers, très souvent à la bonne prise en charge des malades. Mais hélas, nous savons que quand l'eau de la source descend vers le bas, ne remonte plus jamais. C'est notre douleur actuelle. Nous l'avons connue. Elle était très gentille, très calme, à l'hospitalité de notre père Abraham, se partageait tout ce qu'elle avait avec elle, avec les amis qui étaient à côté d'elle. Aujourd'hui, elle était tombée, notre soeur, avec arme en main, en distribuant la nourriture aux malades qui étaient hospitalisés au premier niveau. Nous comparons sa mort à celle de notre Seigneur Jésus-Christ qui, après l'avoir mangé avec ses disciples,
s'est livré à la croix pour nous sauver. Nous avons implorer notre très haut qui est notre Père de nous tous, dans sa miséricorde, que nous puissions pardonner à toutes ces fautes commises à la nature humaine et apprendre dans d'autres travaux spirituels dans la gloire de Dieu. Nous avons dire merci à Dieu dans le Deutéronome 20. C'est moi qui donne, c'est moi qui prends. C'est moi qui blesse le paix, c'est moi qui guérisse. Autour de moi, il n'y a pas de petit Dieu. Et quand je décide, personne ne change. Nous savons que nous incliner, que son âme repose en paix. Merci. Merci de témoigner de la scène à mission de Makoko pour Nagalaki. Pourquoi Nagalaki n'a pas pu en ça? La santé, pourquoi le mobile va à maman Mayo? Quand il n'a pas de santé. On va la Koufaka, on a été dans la poste. En tout cas, c'est le nom de tout ça, nous avons madame, une dame de l'Utopia pour tout le monde. En tout cas, papa, la petite là, il faut testament. Après, c'est la vie commandant, tout le monde, qui a fait ça, a dit, ma place, il avec un commande. Après, c'est la vie de ton commandant, Thomas. Un comportement d'ailleurs, dans mon pas faire-le, avec une caméra. Et ça, on a dit la police, on a capé, la police de la chrétien. En tout cas, tu es dans le livre, mais tu es dans le livre, tu es là. Moi, il y a des désastres. Et quand on dit ça, on a un moussard, ça, on a bien. Et pour témoigner, maman, elle a dit une caméra. En tout cas, le supprimer, il peut mon collègue peut être caca à Paéro caca. Et la musique, en tout cas, et la famille, vous faites une amie sur le terrain, le vrai activité, dans la main. Voilà, les gars, les actes, les outils beaux. Nous appelons les conseils et confrères en blouse blanche et s'approcher devant les sacrés. Et infirmières. Décret des numéros d'ordre des infirmiers. Madame Lumungu Ouya Koko, vous avez été artisan de la profession durant votre carrière professionnelle. Vous avez accédé tout au long de votre carrière. Vous avez été inscrite au tableau de l'ordre des infirmiers sous le numéro 50 357. Voici aujourd'hui, vous quittez la terre de nos ancêtres. En ces jours, en ces sujets, nous vous retirons définitivement ce numéro et ne sera rétribué à aucune autre personne. Au nom de la communauté infirmière du province de Kinshasa et à celui du président provincial ici représenté, je vous décore en titre posthume dans l'Ordre national des infirmiers de la République démocratique du Congo. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce, paix à ton âme, adieu, cancer, Lumungu, Ouya Koko.
collecte des services et autres. Nous nous mettons en route pour aller au cimetière où nous allons déposer le corps de la sœur. Père, nous te soumettons notre déplacement pour jusqu'à retour. Et tu nous assures avant et la garde. Et nous nous opposons à toutes les forces négatives, visibles ou invisibles sur notre Seigneur notre Dieu. Nous te prions au Père de prendre soin de nous jusqu'à la levée, et dès que tout se passe en paix. À toi la majesté, l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Oh,
Zonga na mabele lokola bakristo bana ya nzambe nakanisi ete makomi etalisi biso bakolobaka na bawei te bakosololaka na bakufi te po biso na bakufi relation eza lisusu te porte na monguna te po ete ayeba kozwa nzela na oyo ekesameli na ye. Jésus-Christ nous dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Je m'en vais vous préparer une place auprès du Père. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre sœur a fini son parcours, reste dans des conditions que nous connaissons sur les champs de bataille où elle servait comme infirmière. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur tout en nous disant que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir, quels que soient les moyens ou les ressources qu'il peut avoir. Donc à Dieu seul soit la gloire. Il est écrit dans sa parole, l'homme
a été tiré de la terre, de la poussière, et de la poussière, l'homme y retournera. Que Dieu soit glorifié pour nous avoir donné Coco, qu'il a décidé aussi dans sa souveraineté de pouvoir la reprendre à lui seul, soit l'honneur, la majesté, la puissance et la gloire. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce, Maître du ciel et de la terre, les dieux tout-puissants. La Bible, ta parole nous révèle que tu peux tout, tu es capable de tout. Toi, le Créateur, incréé, et par toi, tout existe. Et tout dépend de toi. Tout est soumis à toi. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous ne pouvons que te dire merci pour ces instants et pour le départ de notre sœur auprès de toi, son Créateur. Yahweh, notre Dieu, notre roi, la Bible, ta parole nous révèle que maintenant que tu as repris l'âme et l'esprit de ta servante, elle et nous, il n'y a plus aucun rapport. Mais nous continuerons à penser à elle partant de beaux moments ayant vécu avec elle. De tout cœur, nous ne pouvons que te dire merci. Tous ceux qui viendront en disant Naloti Coco et Zali Yete, ce sont les forces des ténèbres, des puissances du monde obscur, qui tentent de se servir de son esprit pour accomplir leur sale besogne. Au nom de Jésus, nous nous levons contre les esprits des morts sous toutes ces formes et les retenons captifs au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la puissance de la vie en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Lui aussi qui est notre roi, le roi éternel à la droite de Dieu le Père. À Jésus-Christ seul soit toute la gloire, l'honneur et la majesté au siècle des siècles. Amen. Oh,
Aurélie Vango Sport, télévision, Mbingazeur de la presse. Aurélie Vango Sport, télévision, Mbingazeur de la presse. Aurélie Vango Sport, télévision, Mbingazeur de la presse.